Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'intégration. Notre objectif dans cette vidéo sera d'apprendre à calculer une intégrale par intégration par partie. Alors rappelons tout d'abord la chose suivante. Quand on a deux fonctions u et v, la dérivée du produit uv, ce sera la dérivée de u fois la v plus u fois la dérivée de v. Autrement dit, uv le tout prime, ce sera égal à u' v plus uv'. À l'aide de cette propriété, nous pouvons écrire la formule d'intégration par partie dans le théorème suivant. Si on prend u et v, deux fonctions qui sont dérivables sur AB, alors l'intégrale entre a et b de u de x, v' de x dx, ce sera la différence entre a et b de u de x, v de x, moins l'intégrale entre a et b de u' de x, v de x dx. Pour effectuer une intégration par partie, la méthode est la suivante. On commence par choisir, dans l'intégrale qu'on veut calculer, quelle fonction jouera le rôle de u et quelle fonction jouera le rôle de v'. On en déduit ensuite le u', qui sera simplement la dérivée de u, et un v de x qui sera une primitive, n'importe laquelle, de v'. Dans la formule étoile, on remplacera u, v, u' et v' par leurs expressions, et cela nous donnera le calcul de l'intégrale. Prenons un exemple. Imaginons que l'on veut calculer l'intégrale entre 0 et 1 de x fois exponentielle x dx. Alors, on va poser u de x égale à x, et v' de x égale exponentielle x. Lorsqu'on dérive x, on obtient 1, et une primitive d'exponentielle x sera exponentielle x. En remplaçant dans la formule étoile, on va trouver que l'intégrale qu'on veut calculer, c'est la différence de x exponentielle x, c'est-à-dire u de x, v de x, moins l'intégrale entre 0 et 1 de u', c'est-à-dire 1, fois v de x, autrement dit, il ne reste plus que exponentielle x. La différence entre 0 et 1 de x exponentielle x nous donne e. Pour calculer l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle x, on prend de nouveau une primitive de exponentielle x, qui est toujours exponentielle x, et on prend la différence entre 0 et 1. Cela nous donnera donc e moins la différence de exponentielle x entre 0 et 1, c'est-à-dire e moins 1, et au final, nous obtenons. Observons ici que quand on doit faire le choix de la fonction u et de la fonction v', on cherchera en général à prendre pour u une fonction dont la dérivée est plus simple que la fonction elle-même, et à prendre pour v' une fonction qui sera facile d'intégrer. Merci pour votre attention.